Bienvenue sur 5 Star Tarot, les amis. Abonnez-vous, pouce bleu partout et n'oubliez pas la notification. Et je te remercie. Je te remercie Marcel pour ton t-shirt, il est vraiment extraordinaire. Comme quoi, il y a vraiment les hommes aussi qui font énormément pour moi. Il n'y a pas que les femmes. Et donc voilà, merci pour ce t-shirt que j'aime énormément et que je vais certainement porter tous les jours de ma vie. Enfin, pas pour faire les guidances, mais que je vais certainement porter très souvent. En tout cas, ça me touche énormément. Voilà. Merci aussi à Romain Calais pour le 5E. Ça me fait extrêmement plaisir. Romain, ça me fait extrêmement plaisir pour le 5E et aussi pour ton beau message. Ça me fait extrêmement plaisir. Tu es Balance et je crois que Nietzsche était Balance aussi. Et j'ai énormément d'amis Balance. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour ton mot et merci pour les 5E. Ça me fait extrêmement plaisir. Allez, je vais prendre ce deck-là. Je vais prendre le tarot du corbeau pour faire les Twin Flame aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait, qu'il y avait 1600 abonnés, alors je me suis dit bon ben voilà, j'ai passé la barre des 1600, donc je reviens. Enfin, je serais peut-être revenu avant, mais j'avais demandé un signe à l'univers. Je me suis dit ok, quand j'arrive aux 11 600, j'y retourne, et en attendant je prends des vacances. Ben ça a duré 24 heures, mais vous m'avez manqué et je suis content d'être là. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais entamer la nouvelle saison bientôt et je vais commencer par, avant de faire la nouvelle saison, je vais commencer par une guidance flamme jumelle. Je me suis dit, tiens, avant de repartir dans les énergies, je vais faire une guidance flamme jumelle pour vous. Et j'étais en train de penser en fait à tous ceux qui regardent des guidances flamme jumelle tous les soirs. Et parce que bon, moi aussi, des fois, je regarde, hein, je vais regarder sur les guidances flammes jumelles et tout ça. Et c'est vrai que depuis un an, voire 2 ans, on nous répète à peu près la même chose, à savoir que le masculin, euh, que la féminine manque au masculin, que le masculin regrette, que le masculin va prendre un billet d'avion, que le masculin arrive, que le masculin se débarrasse de ce qu'on appelle les tierces, que le masculin va communiquer, que le masculin aime la féminine et que le masculin revient. Moralité, 2 ans après avoir regardé donc ce genre de guidance tous les soirs, le masculin n'est toujours pas là. Et vous allez me dire, mais oui, mais c'est pas grave, Jay, parce que je regarde ça pour la détente et je ne crois pas au divin masculin. Et à toutes ces histoires, c'est juste pour regarder Côte Ouest et Marimar et ça me fait du bien en fait. J'aime bien regarder les anges de la télé-réalité, Kim Kardashian et tout ça. Et du coup, ça me fait du bien avant que j'aille me coucher. Donc dans ce cas, il n'y a pas de problème. Alors, vous savez très bien que vous écoutez ça pour du divertissement et que votre masculin ne reviendra jamais. Et donc, pour tous ceux qui en ont conscience, donc, dans ce cas, c'est très bien. Maintenant, sachez que tout ce qui est les flammes jumelles, c'est bel et bien réel. C'est bien les belles, c'est tout à fait réel. Et sachez que si jamais vous voulez que votre masculin revienne, que c'est tout à fait possible. Si vous voulez que votre masculin revienne, si vous voulez que votre masculin revienne, si vous voulez que votre masculin, ouais je sais, je dis toujours que c'est une tub là en fait, et ça c'est une paire de boules en fait, et ça fait... si vous voulez que votre masculin revienne, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Pas en allant faire des soins énergétiques, pas en envoyant de l'amour à son masculin, pas en allant guérir, aller voir des psychologues et des spécialistes et des chamans pour guérir your childhood wounds, enfin, vos problèmes identitaires, les problèmes d'enfance et tout ça. Si vous faites ça, c'est ce qu'on appelle de la névrose. Donc en conséquence, votre masculin ne va faire que s'enfuir et ne reviendra donc toujours pas. Le secret, c'est le détachement. Si vous voulez que votre masculin revienne, vous devez vous détacher. Vous devez vous détacher d'un outcome.
Dans le parcours flamme jumelle, le plus important, ce n'est pas le masculin qui revient. Et le masculin revient toujours, revient toujours. Mais c'est quand le masculin devient la cerise sur le gâteau, à ce moment-là, alors le masculin revient. C'est-à-dire que le masculin n'est plus essentiel. On s'est coupé du lien. C'est comme deux aimants, la féminine sacrée et le masculin sacré, deux aimants qui vont se rencontrer. Mais les deux aimants, en fait, se repoussent. C'est juste de la science, en fait. Et il suffit de retourner un aimant pour que les deux aimants viennent se coller. C'est-à-dire le moment où la féminine décide de couper les ponts avec son masculin, décide de le bloquer sur les réseaux sociaux, décide de partir faire sa vie et décide d'avancer, alors à ce moment-là, votre masculin revient. Seulement à ce moment-là. C'est quand il n'y a plus cette histoire de chaser. En fait, c'est pour ça qu'on appelle ça le chaser et le runner, parce que plus vous courez derrière votre masculin et plus celui-ci, plus vous allez tirer sur un fil d'Ariane et plus le masculin va s'éloigner. Plus vous espérez que le masculin revient et moins le masculin va s'éloigner. Plus vous pardonnez au masculin ou vous essayez d'oublier quelque chose qui ne peut pas être oublié, plus le masculin va partir. Plus vous allez faire des soins énergétiques, plus vous allez faire tout ce qu'on appelle les méditations guacamole, le home, le machin, et on envoie de l'amour et tout ça, plus vous allez envoyer des bonnes ondes, en plus vous allez faire ça en groupe avec des spécialistes, plus votre masculin il va partir. Pour que le masculin revienne, il faut se déconditionner. Il faut se déconditionner de toutes ses appartenances, que ce soit ses appartenances culturelles, religieuses, nationalistes. Il faut arrêter de croire. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et plus on fait ça, plus en fait, on retrouve sa souveraineté. Plus on se libère. La vérité est un pays sans chemin. Plus on quitte les chemins tout tracés, alors on incarne de plus en plus le pouvoir de la féminité sacrée. Et à partir de ce moment-là, alors on approche de la réunion, tout simplement. C'est très important, c'est très important. Donc, le parcours flamme jumelle, c'est quelque chose de très sérieux. Ça existe depuis l'Antiquité, ça existe depuis la nuit des temps, ça existe depuis les Babyloniens, les Sumériens, les Atlantes, les Sumériens connaissaient déjà. En fait, c'est les racines du zen, en fait, tout simplement. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'êtes pas séparé de votre twin flame. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas une journée de faire, c'est une journée de l'être. Il n'y a rien à faire. Vous n'êtes pas différent de votre twin flame. Vous êtes votre twin flame. Vous êtes votre twin flame. Et le masculin qui revient, que ce soit un homme ou une femme, vous incarnez, ceux qui regardaient cette vidéo, vous incarnez la féminité sacrée, vous incarnez la polarité yin, vous incarnez celle qui drive la relation. Le masculin est juste un corps différent, mais vous êtes votre twin flame. C'est-à-dire que toute composante dans l'univers est trinité. Il y a une partie matière qui a une masse qui est quantifiable, qui est mesurable. Le cerveau interprète tout en termes de mesure. C'est ce qu'on appelle la matière. Toute partie dans l'univers a une deuxième composante qui est mentale, comme par exemple la société, notre culture, c'est la société. Toutes les routes, les villes et les lois que nous avons inventées ont été faites par le mental. Et la troisième composante, elle est spirituelle, elle est divine. Celle-là, c'est ce qu'on appelle, c'est de l'ordre de l'ineffable. On ne peut pas trouver la vérité en fait dans des livres sacrés ou alors dans des religions. La vérité est un pays sans chemin en fait. Vous êtes body, mind, soul. Vous êtes votre corps, vous êtes votre mental et vous êtes aussi une partie spirituelle. Et tout ne se joue pas au niveau du mental. C'est-à-dire ce n'est pas en pardonnant, en voulant envoyer de l'amour à son masculin que le masculin va revenir. Tout ne se joue pas au niveau du physique, en prenant des billets d'avion, en essayant de le convaincre, en lui parlant des histoires flammes jumelles, en voulant lui montrer des preuves. Ça ne sert à rien de montrer des preuves. Regardez, il y a plein de spécialistes qui essayent de montrer les preuves sur des choses qui sont en train d'arriver en ce moment, une pseudo-pandémie, et rien ne change. Les gens qui ne veulent pas voir ne verront pas, et le masculin ne veut pas voir. Ça ne sert à rien d'aller lui montrer, de lui passer des coups de fil, de lui expliquer, de vouloir lui prouver votre amour. Ça ne sert à rien. Ça se passe au niveau spirituel. Donc tout se passe à l'intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Tout se passe à l'intérieur. C'est une journée de l'être. Donc plus vous devenez, plus votre masculin revient.
C'est pour ça que vous pouvez aller regarder ma méthode qui est très simple, c'est ma méthode Awareness System qui est linkée sous cette chaîne. Vous avez 12 vidéos de 1 à 12, la nature du tout, la nature de l'énergie, la nature de la méditation et comment activer vos mondes vibratoires. J'appelle ça les mondes vibratoires, appelez ça les chakras, appelez ça comme vous voulez, peu importe, le mot n'est pas la chose. Mais si vous voulez que votre masculin revienne, c'est une méthode simple et elle est gratuite. Elle est offerte pour vous sur mon site Awareness System. Allez jeter un coup d'œil. Si vous continuez à regarder ces vidéos flammes jumelles, si vous êtes dépendant du tarot, tout ce qui est de l'ordre de la dépendance, si on est en dépendance par rapport à son masculin, si on a des attentes par rapport à son masculin, si on a des désirs par rapport à son masculin, alors le masculin ne reviendra pas. Est-il possible de se couper des dépendances? Est-il possible de se libérer des addictions? Est-il possible de se libérer des dépendances affectives? Est-il possible de ne plus vouloir désirer son masculin? Tout à fait. C'est possible avec une méthode bien précise. Allez voir mon site Awareness System. Pourquoi c'est possible? Parce que vous n'êtes pas différent de votre flamme jumelle. Vous êtes votre flamme jumelle. Vous êtes le monde et le monde c'est vous. Vous êtes votre masculin sacré. Vous avez signé un contrat avant de venir dans ce monde. Mais ça, ce n'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de le découvrir par vous-même. Découvrez qui vous êtes. C'est ça qui est très important. Et ça, personne ne peut vous le dire. Vous devez le découvrir par vous-même. J'ai essayé de faire des vidéos pour vous montrer une méthode, mais vous serez seul sur le chemin. Je ne peux pas vous accompagner. Je peux vous guider, vous dire voilà, regardez ça, et ensuite. Et vous allez me dire pour votre défense, comme d'habitude, si vous êtes sur la défensive, c'est tout à fait possible. Oui, mais Jay, elle est où ta flamme jumelle? Ma flamme jumelle, on se contacte souvent. Sauf que ma flamme jumelle sait maintenant que si jamais elle a des addictions, si jamais elle fume, elle boit, elle a des choses plus importantes à faire, comme une pseudo-réalisation, comme... peu importe, peu importe. Ma flamme jumelle sait qu'elle ne peut pas revenir tant qu'elle ne se sera pas éveillée. Les flammes jumelles, ce ne sont pas les couples que vous voyez sur YouTube et qui disent « nous sommes les flammes jumelles et nous allons vous montrer ». Non, ce ne sont pas les flammes jumelles, ça. Ce n'est pas la réunion qui compte le plus, c'est ce que l'on devient. Et quand ma flamme jumelle revient me voir, quand mon runner revient me voir, c'est quand il vient voir Big Daddy, souvent pour poser des questions. Et ensuite, en bon runner, bien entendu, il repart sur sa route. Mais je ne suis pas là à attendre mon runner. Et je ne suis pas là à désirer que mon masculin soit avec moi. Je vis my best life, ma meilleure vie tous les jours au quotidien. Comment vous pouvez en être sûr? Vous n'avez qu'à me regarder tout simplement. Vous n'avez qu'à regarder cette aura, vous n'avez qu'à regarder ce regard. Vous n'avez qu'à entendre le son de ma voix pour en découvrir la véracité. 300 vidéos maintenant. Le chakra de la gorge est actif. On ne fait pas de politique ici sur 5 Star Tarot. On n'est pas des journalistes ici sur 5 Star Tarot. D'accord? Ce que vous voyez autour de moi là, pour ceux qui en sont capables, d'accord? C'est un long travail de la méditation, de la découverte de soi-même. Voilà. C'est pour ça que je suis en contact avec la source. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vous fais des guidances, c'est pour ça que ça vous touche en plein cœur. Parce que ce n'est pas mon histoire que je raconte, c'est la vôtre. Un jour, mon masculin sera ici, il sera ici, là, à côté de moi. On fera une vidéo ensemble. Ou il ne le sera pas, peu importe. Je ne cherche pas à savoir ce qui va se passer demain. Ça m'est complètement égal. Est-il possible de se libérer des addictions? Sait-on seulement ce qu'est une addiction? Ou alors, est-ce qu'on en a une idée qui a été décrite par les spécialistes, par les grands spécialistes des addictions? Une fois, il y a une expérience qui a été faite en laboratoire par des scientifiques. Ils ont mis un rat dans une cage et ils ont mis de l'eau avec de la cocaïne mélangée avec de l'eau. Et dans l'autre
dans l'autre réservoir, dans l'autre mangeoire ou dans l'autre buvette là, ils ont mis de l'eau pure. Et le rat, il a choisi de prendre l'eau avec la cocaïne. Et donc tout le monde en a déduit que voilà, il était accro et que ça produisait des sensations. Donc le rat devenait accro, le rat était dépendant de la cocaïne. Et quelques années après, on a décidé de reproduire l'expérience, mais de façon différente. On a créé un parc à rats, où on a mis un rat dans un parc avec d'autres congénères, avec d'autres frères, d'autres sœurs, où il pouvait aller copuler, il pouvait aller s'éclater, il pouvait manger du fromage, il pouvait faire de la roue, il pouvait faire le grand 8, il pouvait aller courir dans des labyrinthes en carton, il pouvait s'éclater. Ils ont fait un parc à rats. Et là, ils ont reproduit la même expérience en mettant de l'eau toute simple, et toujours cette même eau avec de la cocaïne. Et qu'est-ce qu'ils se sont aperçus? Ils se sont aperçus que le rat décidait de boire l'eau normale et pas l'eau avec des drogues, pas l'eau avec la cocaïne. Pourquoi? Parce que le rat était heureux et qu'il avait un bon environnement. Donc c'est l'environnement qui crée les addictions. Quand les soldats sont partis à la guerre du Vietnam, on leur donnait de l'héroïne en fait pour aller sur le champ de bataille, pour pouvoir tuer ou se faire tuer. Et quand les soldats américains sont rentrés de la guerre du Vietnam, ils ne sont pas allés en réhabilitation. Ils ont été guéris parce qu'ils ont retrouvé leur famille, ils ont retrouvé la nature, ils ont retrouvé leur sport, ils ont retrouvé leurs proches, ils ont retrouvé une joie de vivre. Donc c'est le terrain, c'est l'environnement. C'est pour ça qu'on nous isole en ce moment, on nous isole. Et ensuite on va nous proposer une drogue pour pouvoir retrouver une pseudo-liberté. Ils sont malins ceux qui nous gouvernent. Gouvernement, govern mind. Le gouvernement, c'est celui qui gouverne le mental. On est en guerre et les rats, c'est nous. Et c'est très important pour les parcours flammes jumelles. Vous devez comprendre ça absolument. Et vous allez me dire, ben, dans ce cas, c'est l'environnement alors, Jay, c'est l'environnement qui fait les addictions. Donc quelqu'un qui est dans un mauvais environnement va pallier par exemple avec la cigarette, avec l'alcool, avec le porno, pour pallier à un manque de bonheur. C'est tout à fait ça. Mais ça peut aller plus loin parce que ce n'est pas à quelqu'un d'autre de créer votre environnement, c'est à vous de le créer vous-même, en vous éduquant vous-même, en retrouvant votre souveraineté. Nous sommes aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines, nous sommes éduqués à avoir peur. Imaginez un guerrier spartiate, Léonidas. Vous voyez un bureaucrate aller voir Léonidas et lui dire « Monsieur, vous devriez mettre un masque sur votre tronche ». D'après vous, qu'est-ce qui se passerait si ce bureaucrate se retrouvait en face ou cette personne à la solde de l'œil se retrouvait en face de Léonidas? Allez voir le film 300. Qu'est-ce qui se passerait? Parce que ces anciens peuples, nos anciens, n'étaient pas éduqués à avoir peur. Ils n'étaient pas fétiches comme nous. Ils n'étaient pas conditionnés dans des usines à conditionnement que l'on appelle l'école. Mais nous pouvons créer notre propre environnement. Nous pouvons retrouver notre souveraineté. Nous pouvons retrouver notre liberté. Comment? En activant nos mondes vibratoires. Allez voir mon site Awareness System. On peut se libérer de nos addictions. Parce que le bonheur n'est pas à l'extérieur, le bonheur est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Il n'y a aucune solution à l'extérieur. Aucun échappatoire à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. Vous êtes le monde et le monde c'est vous. Quand on se change à l'intérieur, alors notre environnement change. C'est ce qu'on appelle le changement de paradigme. Pour que Sangoku se transforme en super guerrier, il a besoin d'observer, de passer en méditation, de s'observer, d'observer sa conscience, d'observer sa colère, d'aller à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'il devient toujours plus fort. Utilisez votre rage, utilisez votre souffrance, observez-la pour devenir plus fort et plus grand, pour devenir l'impératrice, pour incarner l'énergie divine de l'impératrice. Tout le monde peut y arriver, tout le monde. Quand on se change à l'intérieur,
Et vous pouvez aller voir mon site Awareness System. Quand on active ces mondes vibratoires nous apportent des pouvoirs, nous apportent des réponses, nous apportent des nouvelles aptitudes, ce que Nietzsche appelait le surhumain, le surhomme. On peut perdre les peurs avec la méditation. On peut se libérer des addictions avec le chakra racine ou le monde vibratoire de la Terre. On peut se libérer, on peut rentrer en connexion avec les guides qui sont ni plus ni moins que les intuitions. On n'oublie pas, mais on peut retenir la leçon et on peut pardonner avec le pardon universel qui est le monde vibratoire du cœur. On peut activer le monde du plexus solaire, ce qu'on appelle le chakra du plexus solaire, en se réalisant tous les jours, en faisant quelque chose, en trouvant sa responsabilité, répondre à son habilité. On peut activer son chakra de la gorge en parlant sa vérité, en disant sa vérité, même si notre voix tremble, même si on se sait juger, même si on se sait écarter des autres. On peut activer son troisième œil de façon confortable en méditant tous les jours. On peut activer son chakra couronne. Tout ceci est possible. Allez voir mon site Awareness System et regardez ces vidéos. Il ne sert à rien de regarder des tarot readings. Je vais vous dire ce qui se passe avec la féminine sacrée dans un instant. Et je vais vous dire ce qui se passe avec le masculin sacré. Mais regardez, le masculin sacré était censé vous appeler pendant les fêtes, non? Il était censé saisir cette opportunité de vous appeler pendant les fêtes. Est-ce qu'il l'a fait? Non, il ne l'a pas fait. Tous ceux qui m'ont dit « Oui, j'ai rendez-vous avec mon masculin sacré, j'ai rendez-vous avec mon masculin sacré. » J'y vais là, j'ai rendez-vous avec mon masculin sacré. Merci Jay, tout va bien se passer. Est-ce que vous êtes avec votre masculin sacré? Non, il est reparti. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le voyage du fou qui recommence sans cesse. Je vois beaucoup d'entre vous qui me disent « J'attends le bon moment, j'attends le bon moment, je me détache, j'avance. » C'est bien. C'est une très bonne chose. Il faut sortir des dépendances affectives pour que le masculin sacré revienne. Il faut retrouver votre pouvoir. Le masculin sacré n'a pas appelé pendant les fêtes. Peu importe. Est-ce que vous êtes triste? Non, vous ne devriez pas. Est-ce que vous êtes heureux? Oui, vous devriez l'être. Parce que si vous n'êtes pas heureux, malgré que le masculin ne vous a pas appelé, c'est que vous êtes en dépendance affective par rapport au masculin. C'est que vous avez besoin de lui. C'est que vous n'avez pas retrouvé votre souveraineté. C'est que vous n'êtes pas autosuffisant. C'est que vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Tout ce qui se passe à l'extérieur sont juste la leçon de l'univers, sont juste les tests de l'univers. Parce que la vie est le plus grand des maîtres. Comme disait Gandhi, celle-ci répète inlassablement la leçon jusqu'à ce que nous ayons compris la leçon. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que votre masculin sacré revienne? Tout à fait. Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous êtes votre masculin sacré. Vous n'êtes pas séparé de votre masculin. Vous êtes votre masculin. Vous êtes le monde et le monde c'est vous. C'est très important. Mais personne ne pourra vraiment vous faire découvrir cette vérité si ce n'est vous-même. Car la vérité est un pays sans chemin. Et personne ne peut vous accompagner. Mais oui, vous pouvez faire en sorte que votre masculin revienne. Mais ce n'est pas en regardant des tarot readings que votre masculin va revenir. Il ne reviendra jamais. Si vous voulez vraiment qu'il revienne, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez vous mettre à bosser. La solution, Awareness System. 12 vidéos dans l'ordre, 20 ans de recherche, 24 heures sur 24 pour vous pondre ces vidéos. 5 fois le tour de la planète.
Bon, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Mes féminines sacrées, mes divines féminines, mes impératrices. Ouais, je sais, vous allez me dire, je suis coquet. En fait, je suis allé à la plage et mes cheveux sont pleins de sel. Là. J'ai fait un shampoing, mais ça n'a pas suffi. Cutting the deck for my amazing divine feminine. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à toutes mes féminités sacrées, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes féminités sacrées. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes féminités sacrées, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes féminités sacrées. Sun, Moon, Rise, Vénus. Il y a Neptune qui est passé en Poisson. Et les astres sont vraiment en train de faire le travail pour nous en ce moment. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais certainement la grande guerre, la plus grande guerre de tous les temps qui est en train de se passer maintenant, qui se passe au niveau de l'humanité. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Allez. C'est un t-shirt XXXXXL. Donc je ne sais pas comment tu me voyais, mais Marcel, mais le truc il est il est 5XL quoi, ou 6XL, je sais plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais jamais vu ça de ma vie quoi. Je crois que tu m'as pris vraiment pour un camionneur quoi. Mais c'est pas grave, il me va bien, hein, franchement. Je ne vais même pas le mettre comme robe de chambre, je vais vraiment le porter quand j'irai en soirée et tout. Hein. J'adore ton t-shirt. Hein.
Merci à vous mes abonnés, je vous aime tellement. Vous avez la Queen of Cups in reverse, bien entendu les divines féminines parce que vous n'avez toujours pas reçu de coup de fil de votre masculin. Vous avez le Ten of Swords, donc oui c'est la nuit noire de l'âme, mais c'est aussi la fin de la souffrance. Et vous êtes en train de vous éveiller, vous arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Il y a une abonnée qui m'a dit dans une des guidances, je ne me rappelle plus c'est laquelle, qui m'a dit j'en ai marre d'attendre, maintenant j'ai décidé d'avancer, j'ai décidé de me choisir. C'est exactement ça. Vous avez décidé de faire les choses de façon rationnelle et on ne peut pas vous blâmer les féminines. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à oublier, mais vous commencez à arriver vous commencez à pardonner, mais à pardonner sérieusement. Mais j'ai l'impression que vous pardonnez en fait de façon encore un peu trop rationnelle parce que vous avez encore votre cœur qui saigne. Bien entendu, vous n'arrivez pas encore à vous détacher de votre divin masculin. C'est encore difficile. Et c'est toujours la même histoire où vous êtes en train de vous concentrer sur votre travail, sur vos pentacles. Mais c'est quand même une bonne énergie parce que ça vient me montrer que vous ne vous laissez pas aller, que vous avez décidé de reprendre les pleins pouvoirs sur votre vie, que vous avez décidé d'avancer. Et donc ça, je trouve que c'est plutôt… Vous attendez une vérité de votre masculin. Et je pense que vous êtes prêt en fait à poser les bonnes questions. Je pense que maintenant, vous n'allez plus jouer à des jeux et que vous allez vraiment poser les bonnes questions. Parce que ce que vous voulez, c'est quelque chose de concret. Ce que vous voulez, c'est vraiment avancer. Ouais, vous n'avez toujours pas reçu sa coupe d'amour et ça vous fait mal. Mais énergétiquement, vous commencez à songer vraiment, mais vraiment à songer à faire votre vie sans votre masculin. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose parce qu'avant, vous songiez à le faire, mais parce que en fait, j'ai remarqué avec vous les féminines, c'est que le masculin, il était un petit peu comme le Seven of Swords en fait, c'est-à-dire qu'il partait, mais il laissait toujours deux épées derrière. Donc, c'était très malsain. C'est comme si il voulait vous empêcher d'être heureux et il voulait vous empêcher de vivre sa vie sans lui, mais lui ne voulait pas faire d'efforts pour venir vers vous. Et j'ai l'impression que vous avez compris que ce n'était pas de sa faute en fait, c'était juste qu'il était endormi, qu'il était immature, qu'il n'était pas prêt tout simplement. Tout simplement. Mais vous avez décidé de ne plus en faire une excuse. Vous avez décidé de vous dire, bon ben, puisque le plus, je ne vais pas essayer de le convaincre, mais je vais juste avancer. Je vais juste me prouver à moi-même que je peux être heureux et inconsciemment, bien entendu, vous allez lui prouver que ça va augmenter en fait, ça va booster son éveil. Parce que je pense que là, le masculin est en train de sentir qu'il n'arrive plus à vous retenir en fait. Que vous arrivez vraiment à avancer sans lui. Et je pense que le fait qu'il vous voit aussi en train de vous réaliser, en train de réussir, je pense que ça doit être karmiquement très difficile pour lui. Et je pense, on va aller vérifier tout à l'heure, mais je pense qu'à ce stade, il doit vraiment, tout doit se cracher dans sa vie. C'est-à-dire que vous vous rappelez ce stade où vous étiez en froid, où vous aviez perdu votre famille, vos amis, que vous étiez en dépression, peu importe ce que vous avez vécu. J'ai l'impression que là, on en est à ce stade. J'ai l'impression que la bulle a éclaté là et que le masculin, il vient de vous envoyer la dernière charge émotionnelle. Peut-être que vous vous êtes mis à pleurer en marchant, que vous vous êtes mis à pleurer une dernière fois sans savoir pour rien. Mais j'ai l'impression que ça y est, vous êtes en train de… C'est peut-être pour ça que j'ai reçu ce t-shirt en temps et en heure en tout cas. Il est vraiment magnifique. Merci Marcel, j'adore. Et vous avez le Free of Pentacle in Reverse. Donc ça vient me dire que… Ça vient me dire que maintenant… J'ai l'impression que vous n'êtes plus morcelés, les impératrices. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez peut-être morcelés entre le fait de vouloir aller vers une âme sœur ou le fait de vouloir retrouver votre masculin. Mais de plus en plus, vous êtes en train de faire…
Vous avez compris que tout était une trinité. Vous avez compris que tout était une trinité. Il n'y a pas que la matière, que le monde tangible, que le monde de la 3D. Et il n'y a pas que le mental, mais il y a aussi cette troisième composante qui est la composante spirituelle. Et je pense que vous vivez étroitement avec cette composante spirituelle tous les jours maintenant. C'est pour ça que vous êtes brave, que vous êtes fort et que vous ne craignez aucun homme sur cette terre et que vous ne vous soumettez pas à aucune autorité aussi, que vous êtes libre. Vous faites partie des 300 guerriers spartiates. Vous êtes de vrais soldats, vous êtes de vrais guerrières. Et le mental est en train de lâcher prise. Le mental est en train de lâcher prise. C'est une carte 12, c'est la carte du bonheur, c'est la carte du midi, comme disait Nietzsche. Vous ne courez plus derrière votre ombre. C'est votre ombre en fait qui vous suit au pas maintenant. Et vous avez la Queen of Wands in reverse, c'est-à-dire que vous ne cherchez plus la passion, vous avez trouvé la passion. Mais ce n'est plus, c'est la passion qui vous... La passion, si vous voulez, c'est l'esprit de création. Et c'est pour ça que vous arrivez à créer. Ce n'est pas la dépendance sexuelle, c'est la passion. Il n'y a pas de création sans passion. Donc, comme vous avez la passion, vous arrivez à créer, mais vous n'êtes plus dépendance, vous n'êtes plus en dépendance mais féminine, c'est ce que je vois. Vous avez décidé de vous libérer de votre ego. Vous avez décidé de faire confiance à la source. Et vous avez décidé de ne plus vous retenir, de ne plus vous enchaîner avec la tempérance in reverse. Vous avez décidé de saisir toutes les opportunités de la vie. Vous avez décidé de marcher dans les bois, dans les bois en pleine nature. Il y a une vidéo qui me vient, c'est la vidéo de Nathalie, la faune. Cette cérémonie extraordinaire sur la plage avec le feu de camp en pleine nuit, avec toutes ces belles femmes qui dansent, avec toute cette musique qui doit être du 432 Hz, toute cette musique qui active les chakras. Nos ancêtres, nos racines, pas les barbares, pas les celtes, pas les vikings, à nous tous, beaucoup plus loin que l'Afrique, pas les Africains, pas les Mongols, notre nature profonde, nos atomes, la nature, la lune, le soleil, l'eau, le feu, les arbres, le spirit. C'est là d'où on vient tous. Nous ne sommes pas des singes, on ne descend pas d'un macaque, on descend des étoiles. Nous sommes poussière d'étoiles. Voilà nos origines, à nous tous êtres humains. Nous sommes des êtres divins. Only God forgives, seul Dieu pardonne. Mais vous êtes Dieu, mes féminines. You are God, you are a God, et vous êtes une goddess. Donc vous pardonnez aussi. Vous pardonnez l'impardonnable, parce que vous comprenez qu'il n'y a rien à pardonner, tout simplement, que c'était la leçon de la source, que c'était votre vie et que la vie est belle, tout simplement. Vous mettez en fait tout ça de côté, c'est formidable les féminines. C'est formidable. Vous n'êtes plus là à être washi-washi, à vous demander est-ce que le masculin… Non, vous vivez. Vous allez marcher en fait. Vous voyez cette cérémonie d'enfant, je vais vous la mettre comme description sous la vidéo. Ce sera la vidéo que je vais mettre. Ce sera ça votre mariage. Ce sera ça votre mariage. La High Priestess, celle qui symbolise la lune, la connaissance, la féminité sacrée, qui se marie avec le divin masculin, le cerf, la connaissance, le divin, l'esprit de la forêt. Parce que le masculin sacré, on va voir où est-ce qu'il en est en ce moment, il est peut-être en train de s'éveiller. Vu où est-ce que vous en êtes, il est peut-être en train de s'éveiller parce que vous êtes votre Twin Flame. Donc si vous êtes vraiment en train de vous éveiller, si vous êtes en train de mettre vos regrets derrière, si vous arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, si vous arrêtez d'attendre le moment divin, si vous attendez d'attendre le bon moment, si vous lâchez prise par rapport à tout, il n'y aura pas de bon moment. Vous savez que le bon moment, c'est maintenant. Quand vous allez marcher, quand vous dormez. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, vous êtes fatigués, les féminines sacrées. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, vous êtes fatigués. C'est parce que vous sentez qu'il y a toutes ces énergies d'éveil. Donc, ça agit sur votre troisième œil. Ça agit sur vos glandes doctrinales. Ça agit sur votre éveil. Et ça, le masculin doit le sentir aussi, bien entendu. C'est pour ça que vous vous sentez en fait fatigué. C'est parce que vous êtes en train d'atteindre un niveau supérieur de conscience. Tout simplement. Vous avez le Two of Cups in reverse, mais peu importe, parce que vous n'attendez plus cette réunion. Parce que vous avez trouvé le Two of Cups en vous. C'est exactement ça. Regardez, on a le Ace of Cups in reverse. Il n'est pas là, il n'est pas là. Judgment in reverse. Vous n'attendez plus la seconde chance. Regardez, l'arcane de l'ermite. Vous allez trouver la lumière à l'intérieur. Diogène de Cimérone, dans son barrique, dans les rues d'Athènes, quand Alexandre le Grand, l'homme le plus puissant du monde à l'époque, descend de son cheval, vient avec toute son armée devant Diogène de Cimérone et dit à Diogène de Cimérone, « Diogène, si je n'avais pas voulu être Alex, j'aurais voulu être toi, Dioge. Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Je
te le donnerai. Et Diogène lui dit, bouge de là. Ôte-toi de mon soleil, parce que vous avez trouvé votre soleil. Vous n'attendez plus le moment divin. Regardez, ces deux épées vous barrent la route, mais vous êtes un corbeau et vous pouvez vous envoler. Regardez ça. C'est l'amour. Maintenant, ce n'est pas l'amour que vous donnez à l'autre, c'est l'amour que vous vous donnez à vous-même. Le Ace of Cups, c'est l'amour de soi-même. C'est l'amour de soi-même. Regardez, le Six of Wands qui va vous amener à la victoire, mes féminines sacrées. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Qui veut peut. Les seules barrières que l'on vient s'imposer, ce sont celles que l'on s'impose soi-même avec son mental. Regardez tous ces philosophes sur les plateaux télé qui veulent résoudre les problèmes avec de la bien-pensance, avec de la philosophie. On peut tout faire avec de la philosophie. Regardez Kant, critique de la faculté à juger, critique de la raison pure, critique de la raison pratique. Regardez Kant, tout à son contraire, mais il faut vivre en accord avec sa maxime. Mais on peut tout faire avec de la philosophie, on peut tout faire. Mais philosopher ne sert à rien, ne suffit pas. Ce n'est pas que les philosophes, ce n'est pas que la partie mentale. Il y a aussi les scientifiques, il y a aussi le corps. Comme disait Nietzsche, il y a plus d'intelligence dans le corps que dans le mental. Le corps aussi a son importance. Quand vous vous faites violence pour ne pas envoyer un coup de fil ou un vieux message moisi à votre Twin Flame le 31 pour respecter un calendrier judéo-chrétien ou pour respecter une névrose, vous êtes sorti de là, vous vous êtes extrait de ça, mes féminines sacrées. Vous êtes sorti du mental et votre corps aussi. Votre corps ne va pas faire n'importe quoi. Vous avez calmé votre mental, c'est ça l'éveil de l'intelligence. Ce n'est pas en étant un grand philosophe, en ayant écrit 10 000 bouquins que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Non, vous êtes un imbécile. Ce n'est pas en envoyant une fusée sur la Lune et en étant un astronaute et en faisant des lives avec des classes entières que vous êtes intelligent. Non, vous restez un singe mécanique. Cela ne suffit pas, il faut les trois. Pas un, les trois composantes. Donc le corps, le mental et aussi le divin. Et le divin, pour que le divin s'active, il faut arrêter de penser et il faut arrêter d'agir. Il faut lâcher prise. Sur tout, la chose la plus difficile à faire, le lâcher prise. Si vous voulez en savoir plus, je vous le répète, allez voir mon site Awareness System. Méthode simple, précise, qui vaut des millions de dollars. Le Four of Wands, le fait de revendiquer sa toute-puissance, le portail du 11-11, un nouveau départ qui arrive vers vous bientôt, mes féminités sacrées. En fait, ce n'est pas qu'il arrive bientôt, c'est qu'il est déjà là. Il est déjà là. Vous êtes en train de franchir ce portail du 11-11. C'est pour ça que Poisson, Neptune in Pisces, Neptune en Poisson nous aide à faire grandement cela. C'est l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'éveil. Vous n'avez pas besoin de recommencer le voyage du fou, vous êtes enfin prêt. N'oubliez pas, on n'est pas encore au temple d'Athéna, on est encore dans le temple du Capricorne. Il reste encore la maison du Verseau à traverser. Il reste encore la maison du Poisson et ensuite le parterre de roses empoisonnées avant d'arriver à l'autel d'Athéna. Et vous devrez combattre aussi le grand peuple qui a été usurpé sous faux drapeaux. Les trolls couverts sous faux drapeaux qui créent les guerres dans le monde. La Genèse, tout est expliqué, tout est imagé, tout est là. Et vous allez devoir brandir le bouclier d'Athéna avec le reflet de la lune pour pouvoir finir l'aventure. Mais on n'est pas encore arrivé à la fin, mes féminités sacrées. Faire ne sert à rien si ce n'est pas en symbiose avec le mental et avec le divin. Tout est trinitaire. Quand vous rencontrez une personne dans la vie, ce n'est pas seulement l'autre personne et vous. Et ce n'est pas seulement un souhait du mental. Il y a aussi une troisième composante, c'est aussi la petite touche magie, c'est aussi le divin qui agit. La magie, la magie. Et vous sortez des croyances, les féminines. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Maintenant, on dit que la certitude est le pire ennemi de l'homme, mais c'est faux. C'est faux. Quand vous avez découvert une vérité, le mot n'est pas la chose. Vous n'avez pas besoin de dire « je suis sûr » et tout ça. Peu importe, ça ne regarde personne à part vous, à part celui qui a découvert la vérité.
en étroite communication avec le divin jour après jour, devenant toujours de plus en plus fort. C'est ça les addictions. Quand on devient fort, quand on retrouve sa souveraineté, on n'a plus aucune addiction. On n'est plus en dépendance affective de qui que ce soit. Et c'est pour ça qu'on peut vivre la passion et le bonheur avec son masculin sacré. Parce que on incarne l'impératrice tout simplement. Allez, on va voir où est-ce que vous en êtes, les féminines sacrées. Guidé par votre enfant intérieur, vous quittez les eaux tumultueuses de l'esprit pour vous diriger vers les eaux calmes, pour aller trouver la paix d'esprit. Votre challenge, c'est de déposer votre fardeau, de commencer un nouveau cycle. On vous demande non seulement d'oublier, mais on vous demande de pardonner. Et oui, c'est capable d'oublier. Vous êtes capable d'oublier et aussi de pardonner. Pourquoi? Parce que vous êtes l'impératrice. Et que tout ce que vous avez vécu vous permet d'être plus fort aujourd'hui. C'est votre challenge. On a le Free of Wands in Reverse. Vous n'avez pas besoin vous n'attendez plus le outcome. Vous n'attendez plus le outcome. Le fait que vous ayez le Free of Wands in Reverse, encore une fois, ce n'est pas une journée de faire. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous avez besoin de vous alléger. Vous avez besoin d'être cool attitude en fait, tout simplement. Regardez, on a le Seven of Wands par le passé. Donc c'est vraiment le fait d'être sur la défensive. Le fait d'être sur la défensive, c'est le fait encore d'en vouloir à son masculin parce que son masculin ne veut pas s'éveiller. Le masculin revient toujours, mais revient toujours pour jouer à des jeux. Il est temps de comprendre que si le masculin est comme ça, c'est parce qu'il est faible. Alors maintenant que vous êtes fort, tout simplement, vous passez à autre chose. Se réveillera-t-il, se réveillera pas? Peu importe, mes féminités sacrées. Regardez, un nouveau départ. Le magicien, vous êtes maître de votre vie. Vous possédez les épées, les bâtons, les deniers. Vous êtes maître de votre vie. Vous êtes prêt à commencer un nouveau départ. Ne vous retenez pas maintenant. Ne vous retenez pas. C'est le grand moment. Regardez, on a le Two of Wands. Le Two of Wands, c'est celui qui manifeste. C'est celui qui manifeste, mais c'est celui qui regarde toujours vers le passé. Regardez, la féminine et le masculin sacré qui ne se regardent pas. Parce que votre cœur est toujours là-bas. Mais tant que votre cœur sera là-bas, il n'y aura pas de mouvement. Et vous ne pouvez pas vous séparer de votre masculin parce que vous êtes votre masculin. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'accepter, c'est de regarder la vérité en face. C'est d'observer vos sentiments, votre conscience, vos addictions, vos faiblesses, de comprendre, de demander à comprendre la leçon. Pas le plus vite possible, de prendre son temps. Même si vous avez 45 ans, même si vous avez 50 ans, même si vous avez 60 ans, peu importe. La mort n'existe pas. Seule la force existe et il n'est jamais trop tard. Et croyez-moi, même si vous passez les 6 derniers mois de votre vie avec votre masculin sacré et que vous avez un âge avancé, croyez-moi que tout ceci en aura voulu la peine. Pourquoi? Parce que vous êtes le monde et le monde c'est vous. Et il n'y a jamais de fin, juste de nouveaux commencements. Mais encore une fois, tout ceci ne sont que des mots, ne sont que des poèmes. Si vous voulez découvrir la vérité par vous-même, alors c'est un pays sans chemin qui vaut vraiment la peine d'être vécu. Créer son propre environnement, pour ne plus que quelqu'un crée un environnement pour nous. On peut créer son propre environnement. On peut vivre. La névrose est partout, les violences sont partout, la tristesse, la trahison, la dureté de la vie, tout est là. Mais on peut créer son environnement, pas de façon en se coupant de tout ça, en se disant que tout ça n'existe pas, mais en comprenant la compassion. Avec de la compassion, on peut créer un environnement sain. Encore une fois, allez voir mon site E1 System, c'est vraiment très bien expliqué. Et c'est expliqué avec une méthode qui est dans l'ordre surtout. J'ai dû faire 12 vidéos pour ça, là j'aurais pas le temps.
Maintenant, tout ce que vous voulez dans votre vie, ce n'est ni plus ni moins que le equal give and take. Ce n'est ni plus ni moins que le equal give and take. Et c'est ce que le masculin va devoir vous apporter. Et c'est ce que le masculin va vous apporter aussi, puisque vous êtes en train de vous éveiller. Il ne peut faire autrement. Il ne peut faire autrement. Parce que maintenant, vous réfléchissez bien, vous agissez bien et vous êtes en contact avec le divin. C'est extraordinaire, mes impératrices, c'est extraordinaire. Au niveau de la famille, vous avez le King of Pentacles in reverse. Ça vient me dire que il y a énormément de personnes qui ont pris votre gentillesse et votre générosité pour de la faiblesse. Et maintenant, le masculin sacré se rend compte que ce n'était pas de la faiblesse. C'est parce que vous étiez hors norme. Parce que vous avez coupé ça. Vous avez coupé ça. Donc vous avez retrouvé son respect et vous avez retrouvé votre pouvoir. Vous êtes encore en train d'espérer à savoir est-ce que le masculin va revenir, est-ce qu'il va faire son choix et tout ça. Et ça, c'est une mauvaise chose parce que ça veut dire que vous êtes encore dans l'attente. Et ce qui va amener fatalement au Chariot in reverse. Encore une fois, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de déplacement à faire, il n'y a pas de victoire à vouloir obtenir. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous éveiller. C'est une journée de l'être. Comment s'éveiller? C'est comme faire du sport. Quand on fait du sport tous les jours, on développe son physique. On va courir 2, 4, 6, 8, 10 km. On devient meilleur en prenant son temps. On s'impose une discipline. Pour devenir en bonne santé, on s'impose la discipline de bien se nourrir. On ne mange pas que de la viande et du fromage tous les jours. On mange des légumes, des soupes. On s'impose la bonne discipline. C'est pareil au niveau de la spiritualité. On s'impose la discipline de méditer tous les jours. Que ce soit en marchant, que ce soit assis au sol, que ce soit en marchant dans les bois. La méditation, c'est l'observation de la conscience, ni plus ni moins. Quand on le fait tous les jours, on apprend à avoir les réponses par soi-même. Tout simplement. Mais vous êtes en train de comprendre qu'il n'y a rien à faire à l'extérieur. Il ne sert à rien d'attendre votre masculin sacré. Il ne sert à rien d'écouter des guidances YouTube qui vont vous dire que le masculin revient. Il ne reviendra jamais. Attention, je ne dis pas que ces personnes ne savent pas lire leurs cartes. Parce que des fois, moi j'en regarde aussi. Et je peux vous dire que tous ces tarot readers savent très bien lire leurs cartes. Mais c'est de l'énergie. Si vous voulez faire partie des élus, alors vous devez faire le travail sur vous-même. C'est très important. Je sens que mon masculin fait des progrès incroyables tous les jours. Je le vois bien ça. Je le ressens énergétiquement. Et je le vois aussi par sa façon de s'adresser à moi. Mais ce n'est pas parce que j'ai changé mon attitude envers lui, c'est parce que j'ai changé mon attitude envers moi. Et le masculin ne comprendra jamais ça. Il ne fait que réagir, il ne fait que réagir. Parce que vous êtes une âme dans deux corps, comme disait Aristote. Vous êtes une âme dans deux corps. L'amour, c'est une âme dans deux corps. Les scientifiques n'auront jamais la réponse. Les philosophes n'auront jamais la réponse. Les religieux n'auront jamais la réponse. Mais si jamais vous symbiosez votre partie scientifique, votre partie philosophique et votre partie religieuse, pas religieuse au sens religion, mais religieux, celui qui vit en étroite collaboration avec le divin tous les jours, si vous unifiez l'unification du moi, alors vous trouverez votre essence. Sartre disait, l'essence du poulain, c'est de sortir du ventre de sa mère, de se mettre sur ses quatre pattes et de se mettre à galoper dans la pampa. Et l'être humain n'a pas d'essence parce qu'il est ouvert au champ de toutes les possibilités. C'est faux. L'être humain a une essence. Quelle est-elle? Découvrez-la par vous-même. Mais l'être humain a bien une essence. C'est tout simplement de retrouver son essence divine, de se libérer, son droit fondamental. Le droit fondamental de chaque homme et de chaque femme qui viennent sur cette terre, c'est d'être libre. Mais vous êtes le monde et le monde c'est vous. On dit que la liberté commence là où s'arrête celle du voisin. La liberté s'arrête là où commence celle du voisin. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que bien souvent les hommes s'entretuent. Mais si tout le monde s'éveille, alors
Les besoins ne seront plus les mêmes. C'est comme les marchés. Les marchés répondent à l'offre et à la demande. Mais si la demande change, alors l'offre demandera. Si on veut se nourrir différemment, si on veut vivre différemment, si on veut voler, quitter l'ère du pétrole pour rentrer dans l'ère gravitationnelle. Parce qu'on pourrait voler, la technologie est bien là. On pourrait guérir, la technologie est bien là. Tout est là. Mais le contrôle aussi est là. Mais ce n'est pas en allant à l'encontre de quelque chose que nous allons nous séparer du contrôle. Nous allons faire que renforcer ce contrôle, en allant manifester, en allant nous battre. La seule révolution qui doit y avoir, c'est à l'intérieur de nous. As within, so without. Tout est à l'intérieur. Notre essence, c'est la réunion de l'humanité, comme disait Pierre Teilhard de Chartin, Oméga. Sortir de la race, de la nationalité, de tout ça. Tout ceci n'existe pas. C'est ce qu'on nous a conditionnés à nous voir en tant que créoles, en tant qu'Africains, Chinois, musulmans, hindous, bouddhistes, arabes, apaches. Ce sont des conditionnements. Et c'est ça, la nature du parcours flamme jumelle, qui est l'énergie la plus haute d'entre toutes. Ce n'est pas d'être avec son autre et de faire le bouffon sur Internet, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est l'essence même de l'être humain, les parcours flamme jumelle. Bon, allez, on va aller regarder au niveau du masculin sacré où est-ce qu'il en est. En fait, je pensais qu'il fallait que je me coupe les cheveux, mais en fait, non, je vais les faire pousser. Je vais les faire pousser et ensuite, je vais faire des tresses là, à la viking, là, et puis là aussi. Allez, cutting the deck for divine masculine. La vidéo que je vais vous mettre sous cette vidéo, vous allez voir, c'était quoi des vrais teufs à l'époque. Ou les teufs celtiques, les teufs en connexion avec la nature. Pas avec la musique 440 Hz, boîte de nuit, DJ tout pourri là, boîte de nuit où tout le monde se drogue, tout le monde prend de l'alcool. En contact avec la nature, en contact avec les esprits. La féminité sacrée, la high priestess et le masculin sacré. Toutes ces merveilleuses cérémonies que nous ne fêtons plus parce que nous sommes devenus névrosés. Nous voulons vivre en accord avec une société qui est profondément malade. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages pour mes féminités sacrées. Où est-ce qu'il en est le divin masculin? Je suppose que c'est le moment que tout le monde attend. Il a le Three of Pentacles in reverse.
Donc, il est vraiment en train de sortir des trahisons, il est vraiment en train de sortir des triangulaires et tout ça. Le Two of Wands, regardez, il y a un bâton qui est derrière. Ça veut dire qu'il a déjà accompli quelque chose. Il n'a plus besoin de se pencher sur ce qu'il a déjà accompli. Le bâton qui est ici, pardon. Mais il est toujours en train... Mais il y a encore quelque chose qui doit travailler. Il a le monde dans sa main, mais il ne sait pas retourner. Il a encore quelque chose qui doit travailler. Je pense que le masculin sacré ne peut pas revenir vers vous parce qu'il n'a pas envie d'être un poids, il n'a pas envie d'être un burden. Il sait que si jamais il revient vers vous, il n'est pas aussi libre que vous, il n'est pas aussi épanoui que vous. Alors, il doit aussi... En fait, le masculin vous prend vraiment en exemple les féminités sacrées. Hein. En tout cas, il est tellement en train de souffrir, il est tellement en séparation que il est en train de comprendre que... il est en train de comprendre vraiment en sa chair et en son corps et en son cœur ce qu'il vous a fait subir. Donc, quand il va revenir, quand il va revenir, attendez-vous à ce que ce soit exactement ce que vous avez imaginé, mes féminités sacrées. Attendez-vous à ce que ce soit. Et je pense que ça dépend. J'ai pas envie de vous dire, je pense que c'est au vu de vos énergies, j'ai presque envie de vous dire peu importe là. Parce que là maintenant, vous êtes en étroite collaboration avec le divin. Donc vous n'attendez plus. Ce que le divin masculin maintenant veut, des enfants, la fructification, mais j'ai l'impression que le divin masculin sait aussi, vous observe durant votre travail et comprend qu'il pourrait se réaliser en étant un artiste, c'est-à-dire qu'il pourrait se réaliser en travaillant en collaboration avec vous, mais aussi en lâchant son asservissement, le fait d'être en esclavage, peut-être dans une entreprise ou un patron, il comprend que lui aussi peut vivre comme un artiste et qu'il peut venir... Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais toi, Jay, tu n'as pas vraiment de métier, tu enseignes les arts martiaux, tu es sur YouTube. YouTube, ce n'est pas un vrai métier. Tu es là devant une caméra, tu parles, ce n'est pas un vrai métier. Tu devrais aller trouver un… » Surtout les anciens qui me disent ça. Tu devrais aller, mais parce que justement… mais là, ce n'est pas les anciens, c'est plutôt les vieux en fait. C'est le fait que les gens en fait me disent… pour moi, les vieux, ce sont ceux qui ont vieilli sans sagesse, mais après, on peut toujours avoir des anciens qui sont toujours jeunes, peu importe, mais il y a énormément de vieux en fait qui me disent « Ouais, t'étais sur YouTube, c'est pas un vrai métier, trouve-toi un vrai métier, machin, peu importe. » Peu importe, parce que le jour où je vais venir parquer la Lambo 9, qu'est-ce que j'en aurais à faire, que ce soit un vrai métier ou que ce soit pas un vrai métier? Je m'en cogne de ça, je m'en cogne complet en fait. Et je pense que vous êtes en train de faire votre travail avec beaucoup d'affirmation. C'est ça le message. Je ne voulais pas ramener les choses à moi et je ne comprenais pas pourquoi je parlais de ça, mais justement, c'est parce que en fait, vous êtes en train de vous affirmer dans ce que vous êtes en train de faire et la féminité sacrée le voit et potentiellement des personnes dans son entourage se seraient moquées de vous, mais là, la féminité sacrée, elle prend même pas, elle essaie même pas de vous défendre, mais elle est en train de comprendre qu'elle aussi, en fait, c'est ce qu'elle aimerait faire. En fait, elle voit que vous êtes vraiment épanouie et elle aimerait vraiment être aussi heureux que vous. C'est vraiment. Et je pense qu'elle va venir chercher le masculin sacré. Le masculin sacré va venir chercher des réponses auprès de vous. Il va poser les bonnes questions. Il va essayer de comprendre au niveau rationnel. Et là, ça ne servira à rien de lui parler de flammes jumelles, de tout ça, mais juste de lui faire comprendre que vous avez compris quelque chose qu'il n'a pas compris, ça il le sait déjà, mais d'y aller doucement avec lui. Mais aussi de poser les bonnes questions, d'arrêter de poser les questions sans intérêt ou de vouloir faire genre on est amis alors que vous n'êtes pas amis. D'accord? Là, vraiment, vous allez poser les bonnes questions. C'est vraiment ce que je vois. Parce que, j'ai presque envie de plaisanter en train de dire qu'il est en train de perdre son slip, mais il a quasiment… En fait, il a déjà pris sa décision. Il a déjà pris sa décision et il comprend. Là, je pense qu'il est vraiment en train de comprendre. Il est vraiment en train de comprendre qu'il a fait les mauvais choix. Il est vraiment en train de comprendre qu'il a fait les mauvais choix. Mais encore une fois, il n'est pas encore prêt à revenir vers vous parce qu'il est encore blessé. Il est encore blessé. Il est encore en train de quitter le 8 de coupe, en train de marcher seul. Il n'a pas, voilà, exactement. Il n'a pas encore fait son choix. Enfin, il a déjà fait son choix, mais il a fait son choix au niveau mental. Mais encore une fois, le corps a son importance. C'est pas. Alors, ça, c'est au niveau de l'entreprise. Alors, vous savez quoi?
le masculin, il est pris dans des pièges là. Il y a encore des choses qu'il ne voit pas. Il y a encore des choses qu'il est en train de sonder à l'intérieur de lui-même. Il n'a plus envie de travailler là où il est parce qu'il sait qu'il n'y a rien. Voilà, c'est exactement ça. Il a vraiment envie de… En fait, ce qui se passe, c'est que le masculin sacré, en ce moment, il sait ce qu'il a envie de faire. Il sait qu'il est doué pour quelque chose qu'il voudrait réaliser. Mais je pense qu'il peut le réaliser avec vous et qu'il a besoin de vous en parler. Mais en même temps, il se sent vraiment poisseux, en même temps, il est vraiment en souffrance, en même temps, il est en train de passer par la nuit noire de l'âme et en même temps, il a envie de sortir des conflits. Donc, c'est très difficile pour lui en ce moment. Mais encore une fois, ce n'est pas une raison pour l'attendre. Et c'est parce que vous ne l'attendez plus que toutes ces choses sont en train d'arriver, mes féminités sacrées. Donc, c'est un très très beau reading en fait. Hein. C'est très très beau. Donc, je suis vraiment face à des personnes qui sont vraiment high level. Et c'est très bien parce que j'ai vraiment l'impression de me sentir moins seul. Hein. Parce que je peux vous dire que je me suis encore fait éjecter d'un restaurant à midi, en plus tranquillement sur une place là. Bah ouais, bien entendu. Ouais. Bien entendu. Libre comme l'air. Donc, Queen of Pentacle in reverse. Donc ça vient me dire que voilà, bon, ben, rien de concret dans sa vie, c'est ça, il n'arrive pas à se réaliser. Et justement, regardez, il doit passer de Queen of Pentacle et la carte challenge, c'est deux personnes qui seraient censées être ensemble, c'est le King of Pentacle. Donc ce que ça vient me dire, c'est que son challenge, en fait, c'est tout simplement de retrouver son pouvoir du masculin sacré et c'est de revenir vers vous. Et c'est aussi, et regardez, il a comme énergie qui lui porte le Page of Pentacle. Donc c'est vraiment voilà, le fait de se réaliser, le fait de prendre sa place en fait, tout simplement. Et regardez, il n'y a pas eu de vérité, mais encore une fois, le masculin a envie de retrouver sa puissance en fait avec la Queen of Wands. Il a envie de retrouver sa passion aussi, il a vraiment envie de… Mais… j'ai l'impression que le masculin aussi sait que tant qu'il ne vous aura pas parlé, il arrivera parce qu'il est aussi intimement connecté à vous, mais ça, il n'arrive pas à l'expliquer le masculin. Et tant qu'il ne vous aura pas parlé, il n'arrivera pas à passer. Il n'arrivera pas à passer à autre chose, à un autre cycle en fait. Il sait qu'il a besoin de venir passer par vous parce qu'il ne peut pas trouver les réponses nulle part ailleurs dans son environnement parce que la source, la divine, les étoiles, l'univers, l'a bloqué en fait de toutes sources d'informations. Le seul endroit où il peut venir chercher des informations divines, c'est avec vous, parce que vous avez les épaules pour ça, parce que vous incarnez la puissance de l'impératrice, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, mes impératrices. Vous n'êtes pas ceux qui traînent dans les bars à descendre des bidouses. Et ça, c'est les fréquentations du masculin. Sauf que là, il ne peut pas aller trouver les réponses. Il va trouver des gens qui sont là. Et là, en ce moment, il est là, le masculin. C'est que là, il est là, je ne sais pas ce que je dois faire, je dois aller demander à papa, à maman, à mes amis. Non. Et vous, il sait très bien que vous ne voulez plus de ça. Donc, la dernière personne à qui il ira s'adresser, c'est à vous. Parce qu'il ne peut pas trouver quelqu'un de votre niveau. Parce que l'impératrice, elle met n'importe quel philosophe au chômage, n'importe lequel. Même ceux qui ont écrit 200, 300 000 livres sans avoir écrit aucun livre. Parce que l'impératrice, elle n'est plus dans la philosophie. L'impératrice, elle est dans l'action aussi. L'impératrice n'a pas de travail de 5 à 7. L'impératrice n'a pas d'addiction. L'impératrice a retrouvé sa souveraineté. Et vous pensez qu'il aura beaucoup de personnes comme ça dans son entourage à qui il va pouvoir aller demander des réponses, le masculin dans tout ce qui baigne là, c'est mort. La seule personne qui va pouvoir venir, c'est vous. Et il le sait très bien, ça. Il le sait très bien. De là où il est, il n'y a plus d'amour. Plus d'amour. J'ai l'impression, le masculin ne donne plus rien émotionnellement à son entourage. Et aussi, le masculin est très bouleversé parce que
il n'a pas l'habitude de se livrer émotionnellement. Il est en train de découvrir des choses qu'il n'a jamais découvertes à l'intérieur de lui. Greg Braden disait « On doit symbioser la tête et le cœur pour pouvoir déplacer des montagnes ». Et il est en train de découvrir le cœur pour la première fois alors qu'il est très là-dedans. Vous, vous êtes très là-dedans, lui, il est très là-dedans, mais là, il est en train de faire le rapprochement des deux pour pouvoir activer justement son chakra, son troisième œil et son chakra de la gorge pour pouvoir discuter. Mais donc, c'est exactement ça. Non seulement il ne peut plus délivrer ses émotions dans son entourage parce que tout ceci ne le convient plus, mais en plus, il n'a jamais été éduqué à délivrer ses émotions, donc il ne sait pas comment faire. Mais il va apprendre, il n'a pas besoin de vous, il va apprendre parce que l'univers est là. Il a peur de ne jamais pouvoir, mais inconsciemment, il a peur de ne jamais pouvoir retrouver son estime de lui. Je pense qu'il doit faire du sport et tout ça parce que voilà, il sait que quand vous allez vous foutre à poil, qu'il sera à poil devant vous, donc il a besoin de se sentir un minimum bien dans votre corps. En plus, comme il vous observe et qu'il a vu que vous, mes impératrices, vous pétez le feu, que vous êtes super sexy, que vous faites des masques, que votre peau est luisante, que vous savez bien vous habiller, que vos cheveux sont superbes, que vous avez réussi dans la vie, que vous êtes là en lambeaux, que vous avez votre business et tout ça, que tous les hommes vous courent après, que tous les masculins vous courent après, peu importe que vous soyez homme ou femme. C'est vrai que c'est que énergie ici. Mais il voit bien que là, il ne sait plus quoi faire, quoi, que vous êtes l'impératrice. Donc, il se sent vraiment, voilà, quoi, il se sent paralysé en fait. Mais quoi qu'il arrive, tout ça, ça en arrive pour les bonnes raisons. Vous n'avez rien à faire parce que au bout d'un moment, il ne pourra plus garder les choses pour lui-même. Il ne peut plus garder les choses pour lui-même. Il ne peut plus vivre comme ça. Mais là, ce n'est pas une histoire de communication qui va revenir vers vous et tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça, les féminines. Hein. Je suis en train de vous parler de ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Et vous, les féminines, vous n'avez pas intérêt à être heureux et heureuse de ça. Et de vous dire, ah voilà, maintenant je suis tellement supérieur parce que lui. Non, surtout pas. Si vous faites ça, attention à la roue du karma. Et je pense que ça fait partie de votre épreuve aussi. C'est de ne surtout pas vous croire supérieur. Surtout pas. Là, ce que vous devez, c'est oublier et pardonner. Parce qu'il va y avoir un mariage sous les étoiles. Pas un mariage dans une religion, mais un mariage sous les étoiles. Et le grand prêtre, la grande prêtresse, le hiérophante, ce sera la nature, les arbres, la lune. Les loups. Les loups qui symbolisent les intuitions, les émotions, la lune. Allez, on va aller voir la partie advice. Cutting the deck for my divine feminine. On va aller voir pour la partie advice. Là, j'ai même plus envie de vous dire que vous sentez que la fin approche. Je vous demande juste de vous reposer, de kiffer et de saisir votre destin en main si vous voulez avoir la réunion. Et pour tous ceux à qui ce reading parle, alors oui, bien entendu, je pense que c'est pour bientôt. Et vous allez voir que la fiction et la réalité dépassent toujours la fiction. Vous allez vivre la passion à vie parce que vous n'êtes plus en dépendance. Tout ce que je vous dis, il y a des millions de personnes qui pourraient vous le dire sur la Terre. Ce ne sont que des mots. Mais avant de venir ici et d'ouvrir ma bouche sur YouTube, j'ai dû faire comme l'impératrice un long chemin. Un jour en Thaïlande, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, c'est le pays du sourire, la Thaïlande, tout le monde sourit. » Mais le sourire, ça peut avoir plusieurs significations. Ça peut être aussi l'envie de tuer, ça peut être aussi, la mesquinerie, ça peut être la fourberie, ça peut être l'hypocrisie. Et j'ai dit à mon ami, j'ai dit « C'est pas le pays du sourire, la Thaïlande. Si tu veux vraiment connaître ce qu'est la Thaïlande, regarde dans les yeux quand une personne te sourit. Et tu connaîtras quel est le sourire qui vient vers toi. Et quand vous me voyez faire des guidances là et que je vis cette énergie féminine, c'est l'amour que j'ai pour vous. Regardez mes yeux.
Regardez mon énergie. Pas pour vous dire, ouais, voilà, Jérôme, le grand gourou, on s'en fout de ça. Mais c'est juste pour vous dire que ma place est légitime quand je viens vous dire tout ce que je vous dis là. Je ne suis pas sur un plateau télé, je n'irai jamais sur un plateau télé. Fame and fortune, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que vous puissiez réussir. Ce n'est même pas mon problème, c'est ma mission de vie. Parce que vous êtes le monde et le monde, c'est vous. Je ne peux aller nulle part sans vous. La preuve. La preuve. Et tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est vous qui me l'avez appris. Allez mes guides sur Spirit Guide. Mais après, le fait de savoir et tout ça, c'est bien. Mais après, il faut se mettre en route. Il faut se faire violence, comme disait Nietzsche, pour devenir le surhomme. Devenir qui nous sommes vraiment. Nietzsche n'est pas devenu fou, mes amis. Nietzsche n'est pas devenu fou. Mais il a compris que, ainsi par les Zarathustra, que tout se jouait à l'extérieur du mental. L'histoire, history, c'est histoire, history, c'est son histoire, history. Mais ce n'est pas our story, ce n'est pas notre histoire. Notre histoire, elle nous a été cachée. On ne descend pas d'un macaque. Nietzsche n'est pas devenu fou. Ça, c'est ce qu'on nous raconte dans les livres. Mais pour ceux qui ont compris les codes, les messages dans sa philosophie, pas comme ces grands philosophes qui se disent nietzschéens là, et qui disent de la merde sur les plateaux télé 24 heures sur 24, qui font les bouffons là. Ceux qui ont regardé, qui ont vraiment compris Nietzsche et tous les codes, ce qu'il voulait dire vraiment. Nietzsche n'est pas devenu fou quand il a arrêté de parler. C'est juste qu'il a compris que le mot n'était pas la chose. Et que dans le silence, dans l'instant présent, il allait terminer sa formation. Donc il avait déjà tout transcendé au niveau du mental, au niveau de la poésie. Et là, il a décidé de suivre son corps, l'intelligence de son corps. Il a décidé de se mettre en mouvement. L'énergie, c'est quoi l'énergie? C'est la trinité en mouvement. La partie matière, la partie mentale et la partie divine de l'univers. C'est ça l'énergie. Et l'énergie ne peut pas disparaître, comme disait Einstein ou Henri Poincaré, peu importe. L'énergie ne peut pas disparaître, mais peut être retransmutée. Donc, quand vous coupez vos canaux énergétiques en vous injectant un poison pour pouvoir aller faire les bouffons sur les terrasses de restaurants, ou pour pouvoir continuer à payer les factures, continuer à être un esclave, l'énergie qui vous était distribuée de la source ne vient plus vers vous, parce que vous coupez vos glandes endocrinales. Et l'énergie se redistribue chez ceux qui ont décidé d'être forts. Et c'est pour ça que les Jedi sont en train de naître, mais aussi les Sith. La réalité dépasse toujours la fiction. Toujours. Des canaux se ferment, donc plus d'énergie vont se diriger vers les Jedi. Execute Order 66. Comme disait Palpatine, la République en marche. Ouvrez bien les yeux sur ce qui se passe. Bientôt, il n'y aura plus d'élections. Parce que nous sommes en guerre contre un virus imaginaire. Mais ce n'est pas en allant combattre une entité que vous allez obtenir victoire sur cette entité. Vous n'allez faire que renforcer cette entité. On combat la pédophilie, la drogue, la prostitution. Il y a toujours plus de drogue, de pédophilie et de prostitution dans le monde. Tout vient de l'éducation, de l'éducation. Devenir des adultes, éducation, devenir des adultes. Tous ceux qui nous gouvernent, là, qui nous gouvernent, tous ces dictateurs, ce sont des enfants. Trop peu d'adultes de par le monde.
Un adulte n'a pas peur. Est-ce que Léonidas, il a peur dans 300? Est-ce que vous le voyez avoir peur? Il n'a pas peur de la mort, il n'a pas peur de se battre. Pourquoi? Parce que c'est un adulte. Et peu importe l'âge que vous avez, j'ai vu des enfants dans les villages, au Laos, au Vietnam, peu importe, en Afrique, qui n'avaient pas 10 ans et qui avaient déjà un regard d'adulte. Donc conseil, on vous demande de ne pas vous la ramener devant le masculin, on vous demande de ne pas être dans le rationnel, on vous demande de ne pas vous la jouer. On vous parle d'équilibre, on vous demande de parler avec équilibre, on vous demande d'être cool, on vous demande de décider. La racine latine du mot décider, c'est le fait de trancher, c'est littéralement le fait de trancher, c'est le fait de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. La justice divine, équilibre, vous avez besoin de équilibre, de equal give and take, de réciprocité. Le karma. Sortir de la peine de cœur. C'est aussi une carte d'épuration. Et l'épuration, ça aussi, c'est la carte de la compassion. C'est la carte de la compassion. C'est la carte. Ce n'est pas la défensive est une preuve de faiblesse. Quand votre masculin sacré revient, le fait de lui ouvrir votre cœur, le fait de pardonner, mais aussi d'oublier, pas d'oublier la leçon, mais d'oublier les souffrances qui vous ont permis de grandir. C'est ça qui va montrer votre toute-puissance. Le masculin, c'est très bien. Il est en train de souffrir comme vous. Donc quand il va revenir et qu'il va voir à quel point vous êtes souriant, vous êtes resplendissant et à quel point vous le pardonnez, vous ne lui en voulez plus, vous lui prenez juste la main et vous lui dites viens, on va faire un tour en sautillant, on va danser près du feu sous les étoiles, on va faire l'amour, on va rire, on va boire du vin, on va rigoler un coup. Bah ouais, il faut se lâcher un coup. On va faire un peu la fête et on va parler tranquillement, calmement. Je vais t'accompagner, je vais t'aider, mais tu vas m'aider, tu vas m'accompagner aussi. Et tout ça, voilà, on reprend le beau côté de la vie. Il n'est pas con le masculin, puisque c'est vous. Vous allez perdre votre slip, il y a la passion qui va revenir, bien entendu. Il observe tous vos faits et gestes. Regardez, tout ça vous amène vers quoi? Vers le bonheur, le Ten of Cups, la famille, les enfants. Et surtout, on a vu la transmission, les enfants indigos, le nouveau monde, les adultes, l'éducation. Pas l'éducation, le conditionnement à l'école, l'éducation. L'éducation avec quoi? Avec Awareness System. Allez voir cette chaîne. On vous demande de ne pas abandonner. Le Wounded Warrior. On vous demande de ne pas abandonner. Vous tenez encore votre bâton, mais enlevez votre bandeau là. Enlevez votre bandeau. Vous vous êtes battu, hein, vous vous êtes battu, hein, vous vous êtes battu. Hein. On vous demande de ne pas chercher à obtenir une victoire. On vous demande de laisser la passion de côté. On vous demande de ne pas vous laisser aller à des pulsions sexuelles et tout ça. Que tout ça, c'est derrière vous. Et vous le savez très bien. Là, on vous demande de réfléchir, de ne pas réfléchir. Là, on vous demande d'y aller avec le cœur là. Vous allez devoir vous aimer, vous allez devoir aimer votre famille, vous allez devoir... C'est exactement ça, hein. C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Hein. Le fait de pardonner, hein. C'est le fait de pardonner. Hein. Le pardon. Hein. Le pardon là, le pardon universel, le fait de se pardonner à soi-même, le fait de pardonner au monde entier. C'est ça la clé du bonheur aussi. Et la clé d'un monde meilleur pour le futur. Mais ce n'est pas forcément au niveau du masculin sacré. Ce n'est pas forcément au niveau du masculin sacré. Hein. Ce n'est pas au niveau du masculin sacré. Ce n'est pas le fait d'avancer ensemble. Ce n'est pas le fait de tout ça. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il n'y a rien à l'extérieur. Que tout est à l'intérieur. Le masculin sacré, lui, il revient comme... Il est perdu. Il revient, vous êtes son guide, vous êtes sa lumière. Vous n'avez qu'à vous réaliser tous les jours. Vous n'avez qu'à accepter, en fait, le bonheur qui est là. En fait, comprendre, être heureux tout simplement. Et lui, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. Mais vous n'avez plus besoin du masculin sacré. Cela n'a plus aucune importance. Puisque vous êtes votre masculin sacré. Il ne peut pas y avoir de séparation parce que vous êtes le masculin sacré. Vous vivez dans la lumière, vous vivez dans la divinité. Vous avez retrouvé votre divinité sacrée.
Sortez, éclatez-vous, allez faire la fête avec les gens qui sont comme vous. Réalisez-vous. Tous les jours quand je suis là, je m'éclate et je passe un super moment avec vous. Et voilà, passionné, investi, voilà, c'est ça que je vous souhaite à tous, tous les jours, vraiment. Et lâchez-vous à 200%. Lâchez-vous. Comme disait Hegel, soyons fous, retirons l'échelle pour peindre avec le pinceau. On ne peut marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Exactement, sagesse chinoise. On ne pouvait pas faire mieux. Retirez cette pierre de votre soulier. Retirez le divin masculin de votre soulier. Parce que tout ceci n'était qu'une leçon. Tout ceci n'était qu'une leçon. Parce que vous êtes votre masculin sacré. Il revient, il revient, il revient, il revient. Que dalle le masculin sacré. Il est déjà là. Il est déjà là. Et toute la manifestation, le reste, tout arrive en temps et en heure. Mais là, pour ceux qui ont fait cette guidance, je vois que vous touchez vraiment, 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 vraiment au but. Vous touchez vraiment, vraiment, vraiment au but. Mes féminités sacrées. Si vous avez bien compris cette guidance, alors vous êtes tiré d'affaire. Parce que le fait de comprendre, ça va être le fait de vous mettre en mouvement aussi. Et la récompense, elle est vraiment merveilleuse. Quand on s'est libéré de toutes ces addictions, quand on a créé le bon environnement, on n'a plus besoin d'aller dans les cigarettes, dans l'alcool. C'est fini tout ça. Et cette force, cette puissance, cette invincibilité, cette joie de vivre, pas la saturation d'essence à fond dans une cabriolet avec le vent en train de gueuler là, ouais, avec des nanas en bikini, non, c'est pas ça. Je vous parle d'une joie constante, profonde, présente à l'intérieur de vous, en connexion avec le divin, tous les jours, 24 heures sur 24. Une joie profonde, stable et durable. Voilà ce qui vous attend, la vie parfaite. Et vous allez voir comment tout change. Le paradis, il est maintenant, il est là sur terre. Et c'est ça que je veux que vous compreniez, mes amis. Dites-vous bien qu'une personne qui souffre fera souffrir les autres. Une personne qui raconte des bobards avec vous sur le dos des autres racontera des bobards avec les autres sur vous. Une personne qui est triste, à force d'être avec une personne qui est tout le temps dépressive, vous devenez dépressif. Le masculin ne peut pas revenir vers vous alors que vous incarnez cette énergie. Il va devoir être comme vous pour pouvoir. Mais comment est-ce qu'il peut devenir comme vous? Parce qu'il vous observe, le masculin. C'est en vous transformant. Et oui, le chemin est difficile, mais plus le chemin est difficile, et plus la récompense est grande, mes amis. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. Se trouver, merci mes guides, comme par hasard, il n'y a jamais de hasard. Chirurgical. Mes guidances sont d'une précision chirurgicale. Quand vous venez ici et que vous regardez des guidances de 5 Star Tarot, vous pouvez voir opérer la magie. Ou quand vous allez voir sur toutes ces chaînes de tarot. Regardez comme c'est précis. Regardez comment le divin est à l'œuvre. Et le divin est à l'œuvre pour vous, dans votre vie tous les jours. Laissez-le rentrer, mes amis. Le plus grand fan de ce qui se passe ici, c'est moi. Tous les jours, je suis émerveillé. La carte 22. C'est la carte du monde dans certains jeux. C'est la dernière carte, c'est après le monde. Le 22, c'est aussi le fou. C'est
c'est la carte du fou en fait. 21 c'est le monde, le 22 c'est le fou en fait. C'est celui qui fait le voyage carrément. Voilà, ben, c'est vous, le fou en fait. C'est exactement ça. La carte numéro 0, peu importe. C'est aussi, ça peut être aussi ramené au 4, donc c'est-à-dire à l'empereur, donc au divin masculin. Se trouver. Et c'est aussi 2-2, donc c'est l'union en fait. C'est l'union en fait. C'est 22 aussi, c'est l'amour. Voilà, c'est 2022. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. Incroyable. Et on termine à 1h30-33. Voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. À vous tous, mes impératrices. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine saison. Namaste, my friend. Love you guys.